J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce premier culte du mois de février. Et je vais vous inviter tout de suite à vous lever pour prier, pour invoquer le nom de notre Seigneur et pour inviter sa bénédiction sur ces moments que nous allons passer ensemble. Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour qui tu es. Merci pour tes bienfaits, pour ta bonté. Grande est ta fidélité. Merci Seigneur pour ton Église. Merci pour ta présence parmi nous. Si nous sommes là ce matin, c'est pour t'honorer, pour te rendre un culte. Sois le bienvenu, Seigneur, parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai toujours été émerveillé par les personnes qui arrivent à chanter et à battre les mains en même temps. Ce n'est pas mon cas. Et Seigneur, nous avons chanté ta gloire, nous avons chanté ta bonté, ta fidélité. Et c'est vrai, Seigneur, tu es ce Dieu grand, fidèle, mais qui se penche sur ce monde, sur l'être humain. Et Seigneur, tu le bénis, tu le relèves. Et Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta bonté, merci Seigneur pour ta bienveillance envers nous, envers cette Église. Merci pour ces offrandes. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la sagesse pour savoir comment les employer pour ta gloire. Seigneur, merci pour la parole qui sera annoncée. Merci pour Fernand, pour son service tout au long de ces années. Et nous te prions, Seigneur, de le bénir ce matin et de nous donner aussi les oreilles pour entendre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le message de dimanche dernier était en fait une introduction à une série de messages qui se poursuit en ce moment sur la première épître de Jean. Si vous n'avez pas entendu cette introduction et que vous aimeriez l'écouter, vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube EER Fribourg et là vous pouvez l'écouter en intégrale. Comme je le rappelais dimanche dernier, lorsque j'ai commencé le ministère pastoral, ici, il y a maintenant plus de 27 ans, le premier message que j'ai donné était tiré de la deuxième épître de Jean. Alors, comme j'arrive à la fin de mon mandat, j'ai pensé revenir à l'épître de Jean, à l'apôtre Jean, non pas à sa deuxième épître, mais à sa première épître. Et si je ne fais erreur, c'est aussi cette première épître qui a accompagné les dames durant leur marche méditative il y a quelques mois en arrière. Alors aujourd'hui, je vous invite à entrer dans le texte, ou mieux encore, à laisser le texte entrer en vous. Et je vous propose de lire dans le premier chapitre en entier, plus les 2 premiers versets du chapitre 2. Donc 1 Jean 1, tout le chapitre, et puis jusqu'au 2e verset du 2e chapitre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dimanche dernier, on a vu que l'intention de l'apôtre, en écrivant cette première épître, était de donner de l'assurance à ses lecteurs, à ses destinataires. Il voulait que ses lecteurs, en tant que croyants, sachent ce qu'ils croient et comment traduire cela dans leur vie de tous les jours. Mais ici, vous avez pu l'entendre, l'apôtre, à 2 reprises, précise son intention. Il le fait une première fois au verset 4, où il nous dit ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Et puis, un peu plus loin, au premier verset du chapitre 2, il précise encore son intention et il dit « Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alors, ce matin, je propose qu'on s'arrête sur ces 2 objectifs en particulier. Tout d'abord, avoir une joie complète. Ensuite, ne pas pécher, et ceci en suivant l'ordre de notre texte. Les premiers versets de cet épître, Jean les écrit afin que notre joie soit complète. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Et le nôtre, ici, bien sûr, englobe à la fois les lecteurs, c'est-à-dire nous aussi, aujourd'hui, et puis bien sûr l'apôtre lui-même. Et l'apôtre Jean nous dit quelle est la source de cette joie. Il nous dit que c'est la communion que nous avons avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et le point de départ de cette communion est d'avoir entendu parler de ce qui était au commencement, c'est-à-dire du Christ. Car le Christ, qui est de toute éternité, était au commencement. On peut même dire qu'il était à 2 reprises au commencement. Il était au commencement de cette création, la création qu'on connaît aujourd'hui. Dans son évangile, Jean écrit ceci au tout début, « Au commencement était la parole ». Et puis il ajoute, la parole était Dieu. Et il précise une chose importante, il dit « Tout ce qui a été fait par elle ». Et pour être sûr qu'on comprenne bien, il ajoute encore « Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Comme ça, il n'y a plus de doute possible sur qui est l'auteur de cette création. Et l'apôtre Paul le dit bien, tout a été créé par lui et pour lui. Il s'agit donc du Christ. Et puis un peu plus loin, toujours dans ce premier chapitre de l'Évangile, selon Jean, Jean précise encore une chose et dit « La parole a été faite chair ». Et nous, on sait bien que celui qui est venu en chair, c'est Jésus-Christ. Il n'y a donc absolument aucun doute possible. Celui qui était au commencement de cette création, c'est bien le Christ par qui toutes choses ont été créées. Mais il était également au commencement de la nouvelle création. Et l'évangile de Marc commence, vous l'avez sans doute remarqué, commence par ce mot « commencement ». Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et l'évangile, qu'est-ce que c'est sinon l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu?
Et cette bonne nouvelle nous dit que la création que nous connaissons aujourd'hui sera un jour remplacée par une nouvelle création où la justice habitera. Par conséquent, quand on regarde à Christ, on voit à la fois le passé et l'avenir. On voit à la fois le commencement de cette création, mais on voit aussi ce royaume qui vient où la justice habitera. Et entre les deux, on a la possibilité d'être en communion avec lui et avec Dieu le Père et avec son Fils. Et c'est là que se trouve la source de notre joie. Et Jean écrit ces choses afin que notre joie soit complète. Mais vous l'avez entendu, ensuite il réoriente un peu son écrit dans une autre direction et il dit ceci, ceci nous l'écrivons, enfin il dit je vous écris mes petits enfants afin que vous ne péchiez pas. Alors, je n'ai pas fait une statistique du texte qu'on a sous les yeux ce matin pour voir quel était le mot qui revient le plus souvent, mais il me semble, comme cela a vu, ou plutôt à Louis, que c'est le mot péché qui revient le plus souvent. Alors, j'en suis un peu désolé, je ne suis pas l'auteur du texte, en parenthèse. Et il est vrai que ce mot n'est pas le mot le plus reluisant du Nouveau Testament. Peut-être, quand vous sortirez d'ici, si on vous demande sur quoi j'ai prêché, vous pouvez répondre comme cette femme qui un jour rentrait à la maison et à qui le mari demandait « Sur quoi est-ce que le pasteur a prêché ce matin ?» Et elle lui répond « Il a prêché sur le péché. » « Ah bon, lui dit le mari, et qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il a dit qu'il était contre. Alors, que vous sachiez, je suis aussi contre, et je ne suis pas tout seul, je suis en bonne compagnie avec l'apôtre Jean, qui lui aussi était contre, et qui dit « Mes petits-enfants, ne péchez pas ». Mais avant cela, c'est très certainement qu'à l'époque, de fausses conceptions commençaient à circuler parmi le peuple chrétien à propos du péché et l'apôtre Jean va expliquer et justement contrecarrer ces erreurs qui commençaient à naître en ce qui concerne le péché. Alors, pour notre méditation de ce matin, je ne vais pas parler en détail de la situation telle qu'elle était à l'époque. J'ai essayé de décoder les choses pour les appliquer à notre vie de tous les jours, à notre contexte à nous, sachant aussi que les erreurs, quelles qu'elles soient, étaient sans doute pas très différentes à l'époque. C'est vrai que les hérésies ont cette particularité d'avoir une capacité de résilience tout à fait remarquable. Elles se recyclent sans cesse sous de nouvelles formes, comme le serpent qui change de peau sans forcément changer de nature. Mais la première chose que l'apôtre tient à corriger ici, c'était une fausse idée à l'égard en ce qui concerne le péché. Et cette fausse idée consistait à croire que le péché n'a aucune incidence sur notre communion avec Dieu. C'est ce qui est entendu dans le verset 6 de notre texte, où Jean dit ceci, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Autrement dit, ce qui est dit ici, c'est que, ce que disait sans doute, ou une erreur à laquelle qu'on pourrait adhérer, consiste à dire qu'on peut vivre allègrement dans le péché sans que cela ne jette aucune ombre sur notre relation à Dieu. Exactement l'inverse de ce que nous dit le prophète Ésaïe dans son livre au chapitre 59 d'Ésaïe, les premiers versets. Il est dit ceci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. »
ce sont vos fautes qui mettent une séparation. Le péché nous sépare de Dieu. Et on le voit depuis la création. Lorsque l'homme a péché, une séparation entre lui et Dieu s'est produite. Et cette séparation s'appelle en fait, d'un point de vue biblique, la mort, tout simplement. Le fait d'être séparé de Dieu, c'est d'être dans la mort. Et la Bible est absolument claire là-dessus, le péché sépare de Dieu. Simplement, pour nous, en tant que chrétiens, ça nous pose un problème. Parce que si le péché nous sépare de Dieu, alors est-ce que notre communion avec Dieu oscille sans cesse entre le positif et le négatif? Genre, je suis en communion avec Dieu, mais voilà que quelques pensées mal intentionnées me traversent l'esprit, je ne le suis plus. Je demande pardon, je le suis à nouveau. Manque de chance, quelques paroles peu appropriées sortent de ma bouche, communion à nouveau coupée, et ainsi de suite. Est-ce que les choses se passent ainsi? Si c'était le cas, eh bien, il est vrai que notre communion serait en quelque sorte une sorte de communion alternative qui oscille sans cesse entre le positif et le négatif. Fort heureusement, les choses ne sont pas comme cela. Et l'apôtre nous dit au verset suivant comment est-ce que cette communion avec Dieu peut être maintenue en continu. Et il nous le dit très clairement, il dit ceci: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Autrement dit, si nous vivons selon Dieu, si nous respectons sa parole, si nous la mettons en pratique, si nous sommes animés de son esprit, alors nous sommes en communion déjà les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous ces petits écarts que nous commettons sans cesse, sans même nous en apercevoir. Mais ce sang est suffisamment puissant pour nous purifier constamment. Est-ce que cela signifie qu'il n'y ait jamais à demander pardon à Dieu? Eh bien, je ne pense pas, tout simplement parce que dans la prière que Jésus nous a enseignée, et qui peut, à défaut d'être dite en intégrale, peut inspirer notre prière, dans cette prière qui devrait être quotidienne, eh bien, il y a une demande de pardon. Par conséquent, si nous demandons régulièrement pardon, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Donc, première erreur que l'apôtre voulait corriger et qui nous guette toujours un peu, c'est de croire que nos péchés n'ont aucune incidence sur notre relation avec Dieu. C'est faux, le péché nous sépare de Dieu, mais on a à cela une antidote, on a un remède, et ce remède, c'est notre marche dans la lumière et le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Ça, c'était la première. Pour la seconde, l'apôtre tient à contrecarrer donc une deuxième erreur, et cette deuxième erreur consistait à dire en fait, je n'ai pas de péché. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et puis verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors je dois avouer que j'ai rarement, de nos jours en tout cas, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais de nos jours, rarement rencontré des chrétiens qui prétendaient ne pas avoir de péché. J'ai rencontré une fois ou l'autre des personnes qui pensaient qu'ayant atteint un certain degré de sanctification, ils pourraient vivre sans péché. Je pense que c'est un vieux pieux de vouloir vivre sans péché, mais c'est peu réaliste. Je dois dire, rarement rencontré des personnes qui adhéraient à ce genre de position ou qui pensaient être sans péché. Par contre, on en rencontre quand même pas mal qui ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Ils créent des perturbations autour d'eux, sont constamment en guerre avec l'un ou l'autre, génèrent des malaises ci et là,
et ce n'est jamais de leur faute. C'est l'Église, c'est la société, c'est le monde, c'est le diable, mais c'est pas eux. Alors j'espère que parmi nous, ce matin, personne ne se reconnaît dans ce portrait. Mais si ça devait quand même être le cas, eh bien si ça devait quand même être le cas, j'aimerais dire, il faut parfois reconnaître ses erreurs. Que ça soit dans la famille, que ça soit dans le travail, que ça soit dans d'autres situations. Parfois, il faut reconnaître qu'on est fautif, qu'on est coupable. Vous le savez sans doute, plusieurs le savent, lorsque j'étais jeune, j'ai commencé ma vie professionnelle par un apprentissage de confiseur. Et j'ai eu la chance d'apprendre le métier dans une maison assez réputée. Et comme elle était assez réputée, il y avait beaucoup de clients. Et pour répondre à cette demande, il y avait quand même une équipe assez consistante, assez importante dans l'entreprise. C'était une petite entreprise, mais on était, je pense en tout, quand même une vingtaine d'employés, ce qui est beaucoup pour ce type d'entreprise. Et très régulièrement, je ne dirais pas chaque jour, mais très régulièrement, des erreurs se produisaient, des problèmes se produisaient qui étaient le résultat d'erreurs de l'un ou de l'autre. Mais trouver le coupable n'était pas une mince affaire. Pour une raison très simple, c'est qu'en général, on rejetait systématiquement la faute les uns sur les autres. En dehors de cela, on s'entendait très bien, mais c'était une sorte de culture d'entreprise où on se rejetait systématiquement la faute les uns sur les autres. Le patron, en désespoir de cause, disait parfois « Je sais bien, c'est le Saint-Esprit ». Quand j'ai terminé ma formation dans cette entreprise-là, j'ai travaillé dans une toute petite entreprise où j'étais tout seul avec le patron. Curieusement, bien souvent, les mêmes erreurs se produisaient. Mais je n'avais plus personne sur qui rejeter la faute. Le patron aurait été un peu osé. Tout cela pour dire que j'étais bien obligé de reconnaître, c'est pas qu'avant je les aurais niés, mais il y avait un moyen d'y échapper. Mais alors que tout seul, non, j'étais bien obligé de reconnaître que s'il y avait un problème là, c'est moi qui étais à l'origine de ce problème. L'apôtre Jean nous dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et confesser ces péchés, confesser signifie déclarer en accord avec. C'est-à-dire que quand on est convaincu par l'Esprit d'être coupable de ceci ou cela, résister n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est reconnaître, confesser et obtenir le pardon. Alors ne voyez pas de contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où le sang nous purifie, en quelque sorte en continu. Les choses ne sont tout simplement pas abordées sous le même angle. Mais parfois, et même souvent, il est nécessaire de reconnaître ces erreurs, pas simplement stratégiquement pour, le faire, mais sincèrement, honnêtement, reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin du pardon, du sang de Christ et de confesser ses péchés. Et pour terminer, l'apôtre Jean ajoute encore une chose, ce qu'on a déjà dit quelquefois, il écrit « Mes petits-enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas ». Parce que ce qu'il a dit auparavant pourrait aussi entraîner une autre erreur. C'est-à-dire se dire, bon, si de toute façon je suis pécheur, mais que je peux obtenir le pardon, alors pourquoi est-ce que je ne me laisserai pas aller au péché? De toute façon, il y a une solution. Et c'est un peu le raisonnement qui prévalait chez les chrétiens romains à Rome, et l'apôtre Paul y répond au chapitre 6 de son épître aux Romains, il y répond en posant la question que sans doute se posaient les Romains, il dit « Que dirions-nous ? Pécherions-nous encore pour que la grâce abonde ?» C'est-à-dire, si c'est le péché qui suscite la grâce de Dieu, est-ce qu'il ne faudrait pas pécher pour bénéficier d'abondance de grâce? Eh bien, ce raisonnement-là non plus ne tient pas. Pour une raison très simple, c'est que Jésus n'est pas mort uniquement pour nous pardonner nos péchés, mais il est mort pour aussi nous délivrer de la puissance du péché.
Il est vrai que nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché, raison pour laquelle on a besoin de ce sang qui nous purifie en continu, mais on est délivré de la puissance du péché, c'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à cet esclavage du péché, on peut y résister, on peut être vainqueur par rapport au péché et mener une vie transformée par la puissance de Dieu. Et cela est possible du moment où nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils, parce que cette communion est source de libération, source de transformation et source de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais demander un petit moment de silence et puis on va prier. Et ensuite c'est Dan qui continuera la présidence du culte. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous te bénissons parce qu'aujourd'hui nous pouvons encore l'entendre, nous pouvons encore la méditer, nous pouvons encore la recevoir. Et elle produit toujours le même effet. Elle nous conduit dans tes voies, elle nous transforme. Elle est cette semence de vie éternelle, comme le dit l'apôtre Pierre. Nous bénissons ton nom. Et nous te louons, Seigneur, c'est vrai, parce que ce que tu veux en premier pour chacun d'entre nous, c'est que notre joie soit complète. Et nous te bénissons parce que cela est de l'ordre du possible, et c'est possible parce que nous pouvons être en communion avec le Père et avec le Fils, et cette communion est réellement une source de joie. Mais aussi qu'en étant en communion avec toi, nous puissions marcher selon tes voies, nous puissions, comme le dit ce texte, marcher dans la lumière, comme tu es toi-même dans la lumière, et résister au péché lorsque la tentation est là, mais savoir aussi que si un faux pas, si un écart a lieu, alors le sang de Jésus est encore puissant et efficace pour nous en purifier aujourd'hui, du moment que nous confessons nos fautes et que nous reconnaissons que nous avons besoin de grâce et de pardon. Et nous te remercions parce que c'est vrai, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui a tout accompli ce qui était nécessaire pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous puissions en être purifiés et que nous ayons cette espérance de la vie éternelle. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte. C'est le moment des annonces pour la semaine. Donc, il y a plusieurs activités pour nous encourager à marcher dans la lumière. Et aussi, nous aide à reconnaître notre besoin d'être pardonné. C'est vrai que quand on est tout seul dans son coin, c'est facile de croire qu'on est saint. Mais c'est quand on se frotte contre les autres et dans les relations fraternelles que on se rend compte que parfois, on a besoin d'avancer sur ce chemin de la sanctification. Donc il y a des annonces ou des activités standards, si on peut le dire ainsi, de la semaine, des réunions dans ces locaux ou en ligne. Comme on est le début du mois, il y a le vendredi une réunion de prière d'intercession ici à partir de 20h. Et il y a également plusieurs rencontres qui arrivent, à qui je vais faire appel à des personnes concernées. Tout d'abord pour la rencontre féminine. Bonjour, j'ai le privilège de vous annoncer notre prochaine rencontre féminine qui aura lieu le 22 février de 9h30 à 11h30. Le thème sera Arabe, une femme pour notre temps. Et c'est Muriel Menou qui nous partagera son cœur à ce sujet. Et venez nombreuses parce qu'on a de très bonnes choses à déguster en entrée. Merci.
Il y a plusieurs dates des événements qui vont venir, donc on va vous demander de garder ces dates à disposition pour pouvoir participer à ces événements. Tout d'abord, en mois d'avril, le 13 avril, nous aimerions faire une fête de départ, de bénédiction, de reconnaissance pour Fernand. Ça sera à Fribourg, à Sainte-Thérèse. Donc, le culte aura également lieu sur place. Donc, nous sommes en train de planifier la journée, mais donc ça sera le 13 avril. Donc, la fête de reconnaissance pour Fernand. Vous voyez également le flyer sur l'écran concernant un week-end pour parler de la sexualité. Donc, c'est le couple Dufour qui est un peu des spécialistes dans ce domaine. Ils viennent régulièrement en Suisse romande. Il y aura une retransmission de la conférence ici, dans ces locaux, du week-end du 13, 14, 15 février. Il y a des informations sur le site. Et donc, c'est une conférence réservée aux couples pour parler, thématiser sur le thème de la sexualité. Si vous avez plus d'informations ou besoin de plus d'informations, vous pouvez venir auprès de moi ou bien auprès de Rosalie pour avoir des informations. Il y a aussi le cours croissance un nouveau cours croissance. C'est Monique qui va nous donner des informations complémentaires là-dessus. Merci. Je voulais juste attirer votre attention. On va commencer un nouveau cours croissance au mois de février, le 12 février. Pour rappel, les cours croissance, c'est ouvert à tout le monde. C'est les mercredis soirs de 8h à 9h30. Et puis, il y a toujours une partie enseignement, puis une partie partage. Et le sujet de ce cours, ce sera grandir en Christ. Et j'ai mis première partie, parce que je ne pense pas que j'arrive à tout dire en 4 fois. Donc voilà. Mais, pour présenter un peu, j'ai mis ici comment grandissons-nous en Christ et pourquoi peinons-nous parfois à changer. 4 rencontres pour méditer sur notre relation à Jésus, donc vraiment notre communion à Jésus, et la façon dont l'Esprit nous transforme par la profondeur et la puissance de l'Évangile. Donc ce que je propose de faire dans ces 4 rencontres, c'est de nous concentrer un petit peu justement sur ce processus de croissance, puis comment les vérités de l'Évangile, en fait, elles nous transforment. Et ce sera peut-être un peu différent dans le sens où je vous invite à vraiment venir avec l'intention de réfléchir à votre propre relation avec Jésus, puis à méditer un peu là-dessus, à vous challenger un peu, d'accord ? Donc, il y aura un petit peu ces temps où je vous invite à méditer vous-même ou à la maison entre deux, pour que vraiment on puisse tous profiter de ça. Puis juste une petite remarque qui n'a rien à voir avec ça. J'ai rencontré il y a 2 semaines Célia, pour les gens qui se souviennent d'elle. Donc, c'était une personne qui était dans notre église pendant assez longtemps, qui a déménagé au Portugal, puis elle m'avait demandé de vous saluer. Elle n'a pas pu venir ici, mais en tout cas, elle vous salue bien. Juste transmettez ça. Merci. Merci, Monique. Encore une dernière date. C'est vrai que j'ai annoncé le départ de Fernand. C'est vrai qu'il prend la retraite bientôt. Encore en négociation, en tractation avec le conseil. Mais il y aura une assemblée générale, donc le 18 mars, dans ces locaux. C'est un mardi soir et ça sera justement l'occasion de parler de ce départ, mais aussi d'en arriver. Donc ça sera le 18 mars, à noter. Pour une fois, les non-membres sont également invités, mais pour les questions de votation, c'est que les membres qui peuvent faire valoir leur voix. Il me semble que j'ai tout dit. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. C'est Pierre qui le dit dans son épître, « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.